Bonjour à tous et bienvenue. Dans le tirage d'aujourd'hui, à la veille de l'année 2020 qui arrive, je vais demander quelle surprise vous attend en 2020. Je vais vous proposer 3 possibilités de réponse, 3 cartes, 3 positions possibles. Concentrez-vous sur vous, sur vos ressentis, sur votre respiration, sur votre être. Et voilà la première carte. La seconde carte. Et la troisième carte. Regardez ces cartes, imprégnez-vous, demandez-vous quelle carte vous auriez aimé ouvrir, laquelle vous appelle, laquelle vous parle, et rendez-vous à la carte que vous avez choisie dans les minutes de la description. Tout de suite, je vais commencer par la première possibilité pour tous ceux qui l'ont choisi. Quelle surprise vous attend en 2020? Peut-être auriez-vous quelque chose de nouveau dont vous allez devoir vous occuper. Quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va avoir besoin de votre esprit pratique, de votre sollicitude, de vos mains, quelque chose qui aura besoin de vos forces. Ça peut être des gens qui auraient peut-être besoin que vous vous occupiez d'eux. Peut-être que vous allez devoir créer un nouveau confort. Peut-être un enfant dont il faudra s'occuper. Peut-être pas une nouvelle naissance chez vous, mais quelque chose dont vous allez devoir vous occuper. Des nouvelles occupations que vous n'attendiez pas. Est-ce que ce sera quelque chose qui va vous plaire? Est-ce que ça va vous plaire? Vous allez adorer ça. C'est quelque chose qui va tout à fait vous parler, dont vous allez tout à fait vous sentir à votre place, passionnément vous allez le faire. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction personnelle. Quelle attitude est-ce que vous pourriez adopter cette année par rapport à ces nouveaux événements? Quelle attitude serait la meilleure pour vous? Il faudra être... il faudra pas hésiter à y aller fort. Il faudra le faire de façon passionnée, de façon guerrière, de façon tranchée. Il ne faudra pas faire d'hésitation, ce sera quelque chose que vous allez devoir faire de façon guerrière, tout simplement. Il faudra y aller, il ne faudra pas attendre, il ne faudra pas se fier à quelqu'un, ce sera vraiment à vous de le faire, d'y aller, mais vous allez adorer ça. Est-ce que cet événement va changer votre vie? Est-ce que ça va être quelque chose qui va vous changer votre vie à jamais? Ça va vous faire un grand choc. Ça va quand même vous débousseler. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Bon, c'est normal puisqu'on parle de surprise, mais ça va vraiment vous sortir des sentiers battus. Ça va entièrement chambouler votre existence. Ça va entièrement vous remettre en question tout ce que vous avez fait auparavant. Donc je vois ici une nouvelle occupation matérielle ou les enfants, mais pas forcément les vôtres. Peut-être que vous aurez une maison à gérer, peut-être que vous aurez un nouvel espace à aménager, peut-être qu'il y aura des choses à... voilà, une occupation que vous n'attendiez pas, tout simplement, et qui va vraiment chambouler votre vie. Il faudra pas chômer, il faudra le faire, il faudra ne pas hésiter à être combatif et aller vers l'avant, et c'est quelque chose que vous allez beaucoup aimer. Si vous avez des questions, si vous voulez partager quelque chose par rapport à ça, n'hésitez pas. Je vais passer maintenant à la seconde carte. La seconde possibilité, quelle surprise vous attend en 2020? C'est une nouvelle création.
quelque chose qui a à voir avec la femme. Je dirais que c'est possible que vous soyez enceinte, que vous seriez sur le point de donner une nouvelle naissance, que vous portiez un enfant. Bien sûr que vous n'allez pas attendre, que vous n'avez pas programmé, que vous n'avez pas planifié. Mais c'est possible que vous ayez quelque chose dans cet ordre-là de féminin, de fertile. Peut-être que vous allez vous marier. C'est possible aussi que ce soit un mariage, une officialisation d'une union déjà préexistante, la création d'une nouvelle structure. Donc soit un enfant, soit une famille tout simplement. Est-ce que cette évolution, est-ce que cette nouveauté va vous rendre heureux ou heureuse? Est-ce que vous en serez heureux? Ça va réveiller en vous l'altruisme, le partage. Peut-être que vous allez donner de votre temps, de votre argent à quelqu'un d'autre. Vous allez vous occuper de quelqu'un d'autre. Vous allez prendre sur vous des choses qu'avant vous n'avez pas fait. Vous allez aimer le fait que vous offrez quelque chose. Soit vous offrez une nouvelle vie, soit vous offrez un nouveau confort, une nouvelle vie à un partenaire. Vous allez être bien dans la générosité que vous donnez au monde. Le partage que vous engendrez, le cadeau que vous offrez, donc soit avec cette union, soit avec cet enfant que vous allez apporter, ce cadeau, vous allez sentir que vous donnez ça. Donc ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir comme quelqu'un qui est généreux, qui offre au monde quelque chose, qui donne du sien. Vous allez vous sentir utile et vous allez savoir que vous devez donner maintenant. Maintenant, ce ne sera plus un moment où vous gardez tout pour vous, où vous faites tout pour vous, mais il faudra donner à l'autre. Est-ce que cette évolution de votre vie va vous faire du bien? Est-ce que ça va vous faire du bien, cette nouveauté? Est-ce que ça va vous faire du bien? Vous allez avoir envie de le garder. Peut-être que ce ne sera pas facile tous les jours, parce que ici vous êtes vraiment en train de vous de vous sacrifier, quoi, d'une certaine manière, parce que vous n'êtes pas en train de recevoir, mais en train de donner. Vous êtes en train de partager avec le monde quelque chose, avec quelqu'un. Vous êtes en train de donner de votre chair, de votre temps, de votre peut-être aussi de votre argent. Et vous allez vouloir que cette situation reste ainsi. Donc c'est une évolution que vous ne voudrez pas échanger pour quelque chose. Ça va pas être quelque chose qui va vous radier, mais vous allez vous sentir à votre place et vous allez avoir envie de continuer ainsi. Vous ne voudrez pas changer ensuite cette situation. Donc cette surprise que vous avez reçue ici, elle vous est chère, elle vous est importante. Vous voulez la garder pour vous, la posséder. Quelle est la meilleure attitude à adopter au cours de cette année par rapport à cette arrivée surprise? Quelle est la meilleure attitude pour vous à adopter cette année? Il faut que vous sachiez trouver un équilibre entre les choses. Donc peut-être d'un côté un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous gardez pour vous, les forces, les sentiments que vous gardez pour vous. Peut-être essayer de ne pas seulement vous occuper des autres et ne pas seulement donner, mais aussi recevoir. Voir non seulement le côté matériel, le côté pratique des choses, mais aussi ne pas oublier à aller en vous, à aller voir un peu des choses qui font du bien à votre cœur, à votre esprit. Vous devez essayer de garder un équilibre
parce que vous pouvez avoir tendance à un peu trop donner, un peu trop vous oublier les autres choses de la vie que ce qui se passe maintenant et aujourd'hui. Donc que le concret, en d'autres termes. Vous pouvez oublier votre monde intérieur, vos envies intérieures, vos désirs profonds, vos besoins. Donc il faudrait cette année essayer de tempérer tout ça, essayer de trouver un équilibre, essayer de voir à quel moment donner, à quel moment garder, trouver une entente pour vous dedans qui est très très importante pour vous, parce que vous voyez que j'ai tiré ici 2 majeurs, donc cette majeure là elle parle le changement que vous allez avoir dans votre vie, cette surprise nouvelle que vous allez avoir, ça va bouleverser votre existence, ça ne peut pas ne pas arriver, c'est quelque chose qui a besoin d'être là, le monde l'attend, votre destinée l'attend, et c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous débarrasser, vous devez dire oui à ça, vous devez accepter ça, et ça va vous coûter de l'énergie, des forces, même si vous ne voulez pas vous en débarrasser, vous allez devoir beaucoup donner cette année. Et pour garder un équilibre, il faudra faire attention à vous, à ce que vous donnez. Ce sera votre défi de l'année. Ce sera de trouver un point entre le donner et le recevoir, un point entre ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire. Peut-être une tempérance entre les deux. Ce sera très important parce que sinon, je pense que vous allez vite être débordé par tout ce que vous donnez, être débordé par tout ce que vous offrez au monde. Donc quand cette surprise, qui peut-être n'en sera pas autant une, arrivera, pensez à prendre du temps pour vous, à ne pas oublier vos aspirations personnelles, qui ont beaucoup d'importance ici. Voilà pour votre surprise de l'année 2020. Partagez vos avis, partagez vos ressentis par rapport à ça. Si vous avez des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Nous allons passer au 3e tirage, la 3e carte. Tous ceux qui ont choisi cette 3e possibilité, c'est maintenant. La surprise qui vous attend en 2020 va révolutionner votre vie entière. Vous allez recevoir le cadeau d'un bonheur ultime. Alors, je ne sais même pas ce qu'il y a. Je ne sais pas ce que ça va être. J'ai du mal à vouloir tirer une autre carte, parce que ça, c'est l'accomplissement parfait de tous vos rêves, tous vos désirs. Tout ce que vous avez un jour rêvé, ça va s'accomplir cette année. La surprise, ce sera le bonheur total, l'accomplissement, voilà, c'est comme si un long chemin vous a séparé de ce moment, et enfin cette année, ça se réalise. Tout se réalise cette année. Vous vous réalisez, vous trouvez votre place, vous êtes heureux ou heureuse. Bon, quelle serait l'attitude à adopter pour vous cette année? Quelle attitude à adopter pour vous cette année? Vous devriez... Vous pouvez cette année rester dans vos rêveries, dans votre monde imaginaire, dans tout le bonheur que vous allez recevoir. Si vous avez des problèmes, vous ne devez pas hésiter à vous y confronter. Parce que même s'ils arriveront, cette année n'apporte que le bonheur. Donc ne pas hésiter à accepter tout ce que cette vie vous donne, ne pas avoir peur de rêver, ne pas avoir se donner la possibilité, s'autoriser à être dans son monde, à être dans son monde, voilà, parce que le monde, c'est la carte que j'ai tirée, le monde c'est votre réalisation, donc peut-être que c'est un nouveau monde pour vous, une nouvelle quelque chose que vous découvrez qui va faire votre nouveau monde. Donc ne pas hésiter à
à vous y confier, à vous plonger dedans. Est-ce qu'au niveau professionnel, tout ira bien pour vous? Est-ce qu'au niveau professionnel, tout ira bien? Niveau professionnel, je pense que vous allez faire vos choix, vous allez voir si vous êtes à votre place ou pas, vous allez juger si vous êtes bien. Peut-être que le fait de changer de vie, changer de monde, va remettre en cause votre travail. Vous allez voir, réfléchir pour vous si vous voulez y rester ou pas. Vous allez prendre cette décision vous-même. Est-ce qu'en amour, tout ira bien? En amour, tout est parfait. Vous êtes passionné, vous êtes amoureux, amoureuse, vous vous êtes aimé, vous êtes à votre place, vous maîtrisez ce domaine-là. Donc, je crois que bon, sur tous les fronts, tout va bien. Vous prenez votre vie en main, vous êtes entouré, vous pouvez ne pas hésiter à être dans votre univers. Cette année, le monde s'offre à vous. Il s'offre à vous, il vous est donné. Je n'ai plus rien à rajouter. Vous pouvez débuter cette année déjà en étant tout à fait non seulement serein, mais heureux parce qu'il y a des choses magnifiques qui vous attendent. Je pense que je vais arrêter ici. Si vous avez d'autres questions par rapport à cette position, n'hésitez pas à les poser. Moi, ici, j'ai demandé si niveau professionnel tout va bien, niveau sentimental tout va bien. Cette année, vous serez peut-être surpris par le bonheur, tout simplement, que vous allez avoir. Surpris par le fait que tout va tellement bien, que vous êtes tellement heureux, que dans tous les domaines, vous êtes au top. Et n'hésitez pas à rêver, à profiter de ce bonheur. Tous les problèmes vont se régler, il n'y a rien de mal qui vous attend. Je ne peux vous dire que bonne année à vous. Profitez bien de cette année, elle va être sublime pour vous, elle va vous faire du bien, elle va vous donner des ailes tout simplement. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage ou par rapport à autre chose, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-moi vos ressentis par rapport à ce que j'ai dit. Ça va me faire très plaisir de vous lire. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres tirages et je vous souhaite une très très bonne année 2020.